L'agneau s'est sans arrêt heurté aux forces du mal. Il a été mis à l'épreuve par l'esprit du monde et sa philosophie, qui est diamétralement opposée à l'esprit. Il fut tellement éprouvé par les puissances du mal. Bien souvent, les forces maléfiques nous agressent directement sans se servir des hommes ou des circonstances. C'est comme si elles surruaient sur nous indépendamment des hommes ou des éléments extérieurs. Et nous avons l'affreuse sensation que le mal se déchaîne contre nous. On a l'impression intime que ces puissances du mal ont pénétré au-dedans de soi. Oh, quelle désolation et quel désastre quand cela se produit, quand cette impression puissante et lourde se manifeste à travers nous. À d'autres moments, nous les voyons élire domicile chez d'autres personnes et nous provoquent. Toujours est-il qu'elles semblent agir aujourd'hui, maintenant, épisodiquement dans notre être intérieur, de façon puissante. Que faire? Chrétien, toi qui m'écoutes, vois-tu comment elles œuvrent en toi? Auditeur, auditrice, sais-tu de quoi je parle? En ce qui me concerne, je le constate. C'est l'impression que cela me fait. Ces forces qui viennent comme ça, par inadvertance, par manque de lucidité, par manque de discernement. Je ne parle pas ici de possession démoniaque, mais parfois il semble que ces puissances exercent leur emprise sur les parties vitales de notre être. Que faire? Regardez le Sauveur en combattant les puissances du mal. Il a été travaillé dans son âme. Oh, si la vie intime du Seigneur Jésus nous était révélée, oh, combien nous serions raffinés. La Bible nous parle essentiellement de ses actes et de ses paroles. Et nous voyons d'ailleurs que certains épisodes de sa vie, mais la face cachée de la vie du Seigneur a dû être terrible, avec son cortège de luttes, de conflits, de souffrances, de problèmes à surmonter. Il était venu pour cela, mais il devait maintenir quotidiennement dans sa marche son cheminement et sa progression, la position qu'il avait adoptée à l'origine. Quant à nous, nous sommes tenus de suivre constamment l'agneau, et ce, en toutes circonstances. Oh Dieu merci. Et nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. L'Esprit lui-même nous aide dans notre infirmité. Nous avons quelqu'un à nos côtés. Nous avons à notre disposition les ressources de l'Esprit de Jésus-Christ et sa grâce nous suffit. Néanmoins, le combat est parfois rude. Et je veux parler ici de ce renoncement à nous-mêmes et du don de notre vie.